en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue ici du côté de l'hippodrome de Senonce-Pouancé sur le plateau d'Oxygène Radio. Comme à notre habitude, on a le plaisir de retrouver nos invités. Il y a Théo Pumouche, mais également Gabriel Linders, mais également David Sinclair. Anthony, le point sur la course pour débuter. Oui, avec la victoire donc, de Dishigings Vakanda qui s'impose dans un bon style. Vous l'avez dit, c'est Théo Dumouche qui s'impose avec le pensionnaire de Gabriel Linders. Sa deuxième place revient au numéro 5, Belle Rochelaise. Troisième, le numéro 4, Let Rock With Me. Quatrième, le numéro 6 et cinquième, le numéro 2, Lucky Mix. Voilà pour l'arrivée de cette première course. Et on commence avec les invités, honneur aux gagnants. Exactement, honneur aux gagnants. Tout d'abord, bravo, encore une course qui s'est plutôt bien passée. En effet, une victoire attendue, j'ai envie de dire. Vous étiez assez confiant avant le coup avec Dishigings Vakanda qui montrait des belles choses le matin. Ah ouais, c'est pour ça qu'on avait un petit peu de pression, parce que quand on a des bons chevaux, et c'est des courses qu'on prépare un petit peu à l'avance pour qu'ils montrent bien leur qualité. Donc on était un petit peu tendu parce qu'il fallait gagner. Et il l'a bien fait, il a montré encore un petit peu d'immaturité, mais il va pouvoir monter gentiment sur ses courses et je suis content. C'est important en plus à cette période de commencer à sortir des 3 ans et montrer ce qu'on a dans les box. Ouais, exactement. Là, on entame la deuxième partie de l'année. C'est des courses de 3 ans, c'est-à-dire c'est les plus jeunes chevaux à courir les courses d'obstacles. En plat, ils débutent à 2 ans et nous, on débute à 3 ans. Donc ça augure de la génération qu'on va avoir dans l'année. Donc si on a des mauvais 3 ans, la suite est compliquée pour une écurie. Donc c'est important de gagner ce genre de course-là. Et là, on l'a bien fait. Voilà, on en a beaucoup d'autres, mais celui-là faisait partie des chevaux sympas. Donc il fallait valider son ticket pour la suite. Ça vous permet justement d'avoir des lignes pour la suite là. Ouais. Alors ça, c'est les 3 ans d'été. On a un petit peu décalé par rapport à ceux de l'automne, mais déjà ceux-là font bien. Et ensuite, voilà, on en aura d'autres potentiellement la semaine prochaine à Dieppe et on va pouvoir enchaîner après correctement. On veut les noms du coup. Non, mais j'ai un cheval qui s'appelle Pickland. Il est un petit peu tendre. Lui, il est un peu plus endurci, mais Pickland, c'est un cheval qui, s'il ne gagne pas d'entrée, il gagnera celle d'après parce que c'est un cheval de qualité. Voilà. Un petit mot sur le début de saison qui est quand même exceptionnel, hein, puisque c'est la 53e victoire depuis le début de l'année. Vous êtes 3e au classement des entraîneurs, aussi bien par les gains que par le nombre de victoires. J'imagine que c'est une fierté. Bien sûr, on a toujours l'objectif de finir numéro 1, mais déjà, c'est des étapes qu'on franchit. Voilà. J'ai une grosse équipe derrière qui travaille avec moi beaucoup, et c'est ce qui fait qu'on en est là. Moi, je suis que le nom sur le programme, mais voilà, on est motivé pour se bagarrer jusqu'à la fin de l'année, et puis après, que le meilleur gagne. Ouais. Parlez-nous un petit peu de l'écurie, combien de chevaux, combien de personnes à travailler au quotidien? On a entre 90 et 100 chevaux à l'entraînement, et quoi, je dois avoir 25-26 salariés, je pense. Et voilà, c'est des grosses boutiques pour le monde des courses, et voilà, ça se passe bien. Je suis dans ma 10e année d'installation, donc pour l'instant tout va bien. Et voilà, on a le but d'être le meilleur, donc on travaille pour ça. Et voilà, faut pas s'arrêter parce qu'en face il y a des très bons entraîneurs, des bonnes équipes, des bons jockeys. Donc voilà, faut se battre. Et pour les gens qui veulent passer le pas et vous retrouver, vous êtes installé où? Moi je suis à 20 minutes d'Angers, à Jarzé, à côté de Sèche-sur-le-Loir. Voilà, bon, il y a toutes mes coordonnées sur internet, c'est assez facile, mais voilà. Mais même si on veut pas franchir le pas, c'est toujours intéressant de venir le matin. Faut m'envoyer un message et venir le matin voir comment ça se passe l'entraînement et tout ça, parce que c'est avant tout une passion. Notre priorité c'est l'amour du cheval et de venir voir, parce qu'on voit les Kazakhs, le numéro, mais tout le travail qui est fait en amont par les équipes et de voir les chevaux au pré, les chevaux qui sont au paddock, qui se promènent dans les bois, tout ça, avec l'entraînement, la manière dont on entraîne des chevaux. Je pense que ce qui est intéressant, c'est un tout, et il ne faut pas hésiter à demander aux entraîneurs ou même au centre d'entraînement de venir visiter. Et voilà, donc si ça intéresse des gens, moi, tout le monde est toujours le bienvenu chez moi, et voilà, ce sera avec plaisir. Vous aviez fait, pour revenir sur vos stats, vous aviez fait 2 grosses années, 2020-2021, un peu moins bien ensuite, et là on a l'impression que c'est reparti comme en 14. C'est là que c'est aussi intéressant. J'ai fait 2 mauvaises années parce que l'eau de mes écuries était devenue non potable. Donc si vous voulez, tout le fer, tous les minéraux qu'il y a dans l'eau, tout était mort. J'ai eu des tuyaux, il y a eu des bactéries, tout ça. Donc mes chevaux n'étaient plus réhydratés comme il fallait. Donc j'avais pas de chevaux qui répétaient. Voilà pourquoi j'ai eu mes mauvaises années. Et dès qu'on s'est rendu compte, on a
on a mis en œuvre pour réparer le problème. Et là, c'est reparti comme avant. Donc voilà, c'est cool et je suis content. Un petit mot sur Gold Tweet et Amis du Kiff. Ils sont revenus hier de vacances. Gold Tweet Amis du Kiff, c'est les chevaux qui ont couru la meilleure course française en obstacle, le Grand Stilles de Paris, qui se court au mois de mai. Et Gold Tweet a la particularité, lui, d'avoir gagné groupe en Angleterre. Donc on a battu les Anglais chez eux, ce qui fait toujours plaisir. Et voilà, donc ils reviennent. Amis du Kiff aura le programme classique de l'automne en obstacle. Et Gold Tweet, lui, fera une rentrée en France. Et après, il va s'exporter en Angleterre. On va courir sûrement le 24 novembre à Haydock. Et ensuite, on va courir les King George le 25 décembre à Kempton. Et après, on va le mettre un petit peu en vacances pour préparer la Gold Cup, qui est la Gold Cup avec le Grand Stilles de Paris, qui est la course la plus fameuse au monde en obstacle. Donc voilà, on a l'objectif d'aller battre encore les Anglais chez eux, parce que ça fait toujours plaisir. Un programme donc déjà bien établi. Je vais demander un petit mot assez rapidement à Théo. Théo, vous aussi, vous réalisez une très belle année, hein, puisque vous êtes déjà à 18 victoires. Comment est-ce que vous expliquez ce début de saison ? Comme l'a dit Gabi, voilà, on a une équipe qui travaille tous les matins d'arrache-pied pour que les résultats suivent. Donc j'ai la chance d'avoir la confiance de Gabi ainsi que des propriétaires et une équipe qui travaille dur tous les matins. Donc ça explique les résultats l'après-midi. Rappelez-nous un petit peu votre parcours. J'ai commencé gentleman de mes 16 à 18 ans. Voilà, je suis rentré au service de monsieur Macaire et la jeunesse à mes 18 ans après mes études. Et j'ai fait 2 ans et demi là-bas. Et puis j'ai rejoint l'écurie de M. Linders en début d'année et voilà. Et ça marche fort. Oui, ça marche plutôt bien. Voilà. C'est une histoire de famille ? Oui, tout à fait. Ma mère avait un permis d'entraîner avant. Voilà, c'est un peu pour les entraîneurs comme les gentlemen pour les jockeys, c'est amateur et maintenant elle a passé sa licence d'entraîneur public et maintenant elle est entraîneur public. Et j'imagine qu'elle elle veille au grain et elle fait attention à ce que vous faites. Oui, elle surveille de près. Elle est plus inquiète qu'autre chose, mais elle surveille de près. Vous l'avez compris, gagner une course n'est pas une histoire de magie, mais par contre, nous, ici, en plateau, on a le plaisir de retrouver notre magicien David Sinclair. Alors, présentez-vous. Eh bien, bonjour, je m'appelle David Sinclair. Voilà, je fais de la magie depuis 28 ans maintenant, je crois. Ouais, ça fait un truc comme ça. Et puis, voilà, tous mes week-ends sont animés par... je fais rêver les gens, je les éblouis, on va dire. Je les surprends. Donc, à ma façon. C'est aussi une grande passion. Et puis, c'est beaucoup de travail. Et puis, voilà, quoi, en quelques mots. Vous êtes vraiment magicien ou c'est des techniques que vous avez ? Non, alors, c'est des techniques. On me demande souvent, est-ce que je peux faire apparaître de l'argent ? Non. Mais le faire disparaître, oui. Et vous nous avez promis le Moi soleil aussi, quand j'arrive. même, tout à l'heure. Ça, j'arrive. Voilà. Faire disparaître de l'argent. Regardez le soleil. Il sera pas là aujourd'hui. Je vous prévois ça. Après, si vous voulez un petit tour de magie en live, je veux bien vous en faire un. Bien évidemment, allez-y. Par contre, on a combien de temps ? Je vous en fais un rapide. À 1 minute. 1 minute. Bon, ok. Et faites attention parce qu'Anthony veille au grain et je peux vous dire qu'il a l'œil. Il est en plus très sérieux ce matin, alors attention. Que va-t-il se passer ? Les techniques, vous les avez apprises par qui ? Comment ça se passe ? La magie, déjà, on apprend la magie par des vrais magiciens qui nous enseignent. Les secrets sont gardés. Allez, le départ dans quelques instants de la deuxième épreuve, le prix de la commune de Senones. C'est énormément de travail. Je m'entraîne pratiquement 2 heures par soir. À parcourir. Toujours un paquet de cartes dans la poche. Toujours les mains qui bougent. Voilà. Un vrai entraînement de sportif en fait. On va pas tarder à se rapprocher. C'est vraiment la dextérité. Après, je ne dis pas qu'on est surdoué. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Mais après, il y a des grades, des étapes. Voilà, c'est comme quand on fait du cheval. Je pense que je peux monter sur un cheval. Mais alors de là à sauter les haies, non, faut pas. Non, voilà. C'est un petit don, on va dire. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Allez-y, on va vous regarder. Bon, si on a une petite minute. Monsieur Linders, quelle valeur de carte vous aimez bien ? Vous aimez les rois, les dames, les 8, les valets. Alors, on va prendre les valets. Peux-tu les contrôler pour Monsieur Linders, s'il te plaît, s'ils sont troués, aimantés ? Non ? Non, c'est bon. C'est bon. Monsieur Linders, on prend les rouges ou les noirs pour vous ? Les rouges. Les rouges, très bien. Alors, les rouges sont à vous, les noirs sont là. Monsieur Linders, on prend les 2 valets noirs. Vous me dites stop où vous voulez. Donc on est à peu près milieu du jeu. D'accord ? Et là, vous allez jouer avec les rouges.
On a le valet de cœur et de carreau. Monsieur Linders, là, c'est simple. Je vais mettre les cartes sur la table et vous allez me dire stop quand vous voulez. Est-ce que je mélange le paquet, oui ou non? C'est vous qui décidez. Là, on sent l'âme du gagnant et du joueur. On y va. Vous me dites stop quand vous voulez. Là ou là? On recommence, monsieur. Regardez l'œil malicieux du magicien quand même en même temps. Vous me dites stop quand vous voulez. Là ou là? Allez, c'est un Méden auquel vous allez assister dans quelques instants. Les poulains et pouliches de 3 ans. Pas de manche, rien. Les numéros 8 et 9. Monsieur Linders, je remonte le paquet. Le ressort est long, non, je rigole. Petit claquement de doigts. On s'aperçoit que vous vous êtes arrêté sur 2 cartes. Et vous vous êtes arrêté pile poil, pardon, vous vous êtes arrêté pile poil sur les 2 noirs. Ah, ils sont tous là. Voilà. Eh, Il y a du vent. Pas pour... bravo. Félicitations. Dans Bravo. quelques minutes, eh bien, nous aurons le plaisir de voir le départ pour le prix des communes de la commune de Senones. Anthony, vos pronostics? Ouais, une course intéressante à suivre avec le numéro 3, Salve Calmelia, qui vient de bien courir, qui était joué lors de ses 2 premières sorties. Deuxième dernièrement à Saint-Cloud, c'est l'une des prétendantes à la gagne. Tout comme d'ailleurs le numéro 2, Almoshine, qui vient de se classer 2e pour ses débuts en compétition à Angers. Attention avec Johan Barillet. Et puis on a également l'As Andouin qui reste sur 2 3e places. C'est l'une des bonnes chances également. Le 5 a également débuté de belle manière. C'est Valcana. Et puis enfin, il faudra se méfier, pourquoi pas, des inédits qui font partie de grandes écuries. Je pense au numéro 8 et au numéro 9. Voilà, des inédits qui vont être à suivre d'entrée de jeu. Merci Anthony. Dans quelques instants, le départ de ce prix de la commune de Senones. Et nous, on se retrouve dans quelques instants.